l'émission Pas de temps à perdre. Aujourd'hui, je reçois mon invité, Gino Chouinard. On croirait qu'ils sont 300 ou 400 minimum. Ouais. Plus de public que Salut Bonjour. Ben, plus en salle, mais peut-être moins devant l'écran, mais Moins ça, dans ça, c'est un autre débat. Je t'offre du vin, Gino, avant même de commencer les questions. Mais là, il est 10 h le soir. Là. Quand les gens vont écouter la capsule, là. Pour nous, il est... Il est de bonne heure. Est-ce que tu l'ouvres? Ben oui, j'aime ça. Ben ouvrir oui, le vin. parfait. Mais là, c'est comme si j'étais habitué d'ouvrir du vin à cette heure-là, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Tu sais que ça m'est déjà arrivé d'être au... Tu me poses pas de questions, puis je te réponds déjà. Non, mais vas-y, Gino, c'est libre à toi de... Ça m'est déjà arrivé un vendredi après Salut Bonjour semaine où je remplaçais l'animateur précédent, de finir une chronique alcool et de devoir me rendre à Québec en voiture, d'être obligé de rester une demi-heure, une heure à TVA parce que je n'étais pas en état de conduire. Ah, tu vrai? Parce que le matin, hein, l'effet est assez direct. oui. Ben, je vais te laisser nous servir quand même. Ben oui, Je suis l'invité après tout. Du mondialisme, mais là, Gino, t'avais l'air bien parti pour animer, si tu Ouais. veux. Non, ça va. Le mondialisme de Saint-Étienne de Beauharnois, d'où je viens. Un excellent vin. Hey, santé, merci de m'inviter, Santé. c'est gentil. Ben, merci à toi, Gino, d'avoir accepté l'invitation. Oh! C'est pas loin d'un petit pinot, ça? C'est très bon. Ah, ben oui. Si on compare les pinots pour les amis, c'est un vin de dépanneur, ça. Le 23 février 2010, à infopresse.com, on fait une étude sur ton taux de popularité. On dit Gino Chouinard est connu de 90% des Québécois francophones. Sa notoriété est moins élevée auprès des 18-24 ans et des étudiants qui regardent habituellement moins la télé. Conquérir les 18-24 ans, c'est-tu la raison pour laquelle tu es ici sur le web en ce moment? Oui, pourquoi pas. Je sais que tu les charmes beaucoup. Alors, je me suis dit, je vais aller voir Marc-Antoine, je vais accepter. Il me reste ce bout de catégorie de population-là à aller chercher. Et c'est pour ça que je prends du vin, d'ailleurs. Mais ça m'étonne ce que tu dis là. Je me souviens pas d'avoir vu passer ça. Non, mais il y a bien des affaires, je vais dire, que tu n'auras pas vu. J'ai tout un segment dans l'émission qui s'appelle La question de ma mère. Mais là, ça va être la question de mon père. T'es à Salut Bonjour. Les madames trippent sur toi. Tu vends du... Ouais, laisse-moi finir. Tu vends du chocolat puis de la crème glacée, les enfants trippent sur toi. La preuve que tout le monde te trouve hot, dans une publicité où on te voit toi et tes autres collègues de Salut Bonjour, vous êtes tous en super-héros et toi, t'es vraiment le plus shapé. Sais-tu à quel point tu mets de la pression sur les autres pères de famille ordinaires? Oh, ouais, j'avais pas pensé à ça. Mais prenez ça cool, les papas, là. Le but, c'est de faire du mieux qu'on peut à tous les jours. Le reste, c'est de la télévision. Hein, parce que dans le fond, on s'entend, là, tu sais. Tu le vois que je suis shapé, mais... Oui, mais en dessous de ton débardeur. Ouais, ben quand j'enlève le débardeur, c'est ça. Il a l'air mou comme ça, mais il contient. Mais là, t'es habillé avec les mêmes couleurs que Hulk. Non, Hulk est pas habillé de même. Écoute, ça dépend à quelle heure tu regardes Hulk. Puis dans quel état je À suis. quel état tu regardes Hulk. Non, moi, je suis daltonien. À Salut Bonjour, Ouais. Daniel Melançon nous a appris que la pire épreuve pour toi à Fort-Boyard serait de manger des cornichons. Ah non. Je veux que tu me dises pourquoi. Ah, ça m'écoeure. Je ne sais pas pourquoi j'ai haï ça. D'ailleurs, l'autre jour, confidence, j'ai mangé une recette de quelque chose de cru, puis il y avait des petits morceaux de quelque chose dedans que je trouvais bon, puis c'était des cornichons. Quand j'ai su que c'était ça qu'il y avait dedans, j'ai tassé mon assiette, j'ai arrêté d'en manger. C'est l'odeur. Moi, les ketchup, la moutarde, la relish... Ah, t'aimes pas les condiments? Non, moi, je mange un hot dog plain. On voit que je suis le seul ici. Alors oui, si tu me laisses le choix entre prendre une tarentule dans mes mains et de manger un pickle, je te jure que je choisis la tarentule. Bon, on a une tarentule. En 99-2000, t'as animé TQS Les Indispensables. Oui. Un quiz où des duos de participants devaient répondre à des énigmes. Et j'ai pris les mêmes questions que toi tu posais. Je sais pas si tu vas te rappeler des réponses. Mais essayons-le. Combien de temps faut-il à 100 grenouilles pour attraper 100 mouches si 5 grenouilles attrapent 5 mouches en 5 minutes? Attends un peu, là. Combien de temps faut-il pour attraper ça que tu 100 posais. mouches? OK. 100 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Oh. C'est toi qui as posé cette question-là. En tout cas, tu vois, c'était pas des facettes. Puis, en plus, t'avais 30 secondes, puis tu faisais rien que parler par-dessus le monde. Alors, oubliez pas, il vous reste 29 secondes, 28, 27, un indice, un indice, un C'était indice. pas Là, faisable. le monde était là. Ah, et puis des fois, je connaissais même pas les réponses en plus. Mais Comme on là. visiblement. OK, il y avait aussi le segment des petites vites. Vite. Oui, il y avait cette...
T'aimes ça, petite vite, Gino? Ben, à entendre la réaction du public, c'est toujours un segment qui était apprécié. Quelle est l'année et le nom du prix que tu as gagné à Infoman? J'ai gagné un prix à Infoman. T'es sérieux? Oui. Hey, j'en ai aucune espèce d'idée. Félicitations, Gino! Mais merci, hey, merci! Tous les artistes, hein? Ouais! Alors, j'ai gagné un prix à Infoman. Est-ce que tu as la réponse? Oui, j'ai la réponse. Ok. C'est le lapsus de l'année en parlant de la crise de l'hystérine. Ah oui. Je me souviens du bloopers, mais je me souvenais pas que c'était associé à un prix. Les gens doivent savoir que j'ai une légère dyslexie. Ça peut m'arriver des fois de mêler des lettres. Et dans ce cas-ci, c'est la crise de l'hystériose qui s'est transformée en crise de l'hystérine. Ça goûtait pas bon, c'est quoi de le dire? C'était bizarre un peu, oui. Les enfants jouent à la cachette depuis 15 minutes lorsque David dit « Je ne peux plus jouer, tout le monde va me trouver maintenant. » « Ça dépend de celui qui cherche, » répond Nicolas. « C'est sûr que la plupart de nous allons te trouver facilement. Par contre, Sébastien, ce sera toujours aussi difficile. » Nicolas a raison. Pourquoi? Tu veux que je te la répète ou... Non, pas du tout. Réponse, David a le hockey et Sébastien est sourd. C'est pas sérieux. Je te jure. Je salue Pierre et Joanne, qui étaient l'auteur des énigmes à l'époque. Je les salue. Le 19 août 2012, pendant le débat des chefs, tu écris sur Facebook « Question interminable d'une animatrice. Question à 5 volets. 1. Juges-tu beaucoup les autres animateurs? 2. As-tu tendance à te comparer? 3. Si tu étais une constellation, laquelle serais-tu? 4. Trouves-tu que ma troisième question est inutile? 5. Y a-tu des risques que tu trouves ma question trop longue et que tu en fasses un statut Facebook? J'en ferai pas un statut Facebook, mais elle est trop longue. Non, je juge pas les autres quand je suis un téléspectateur, je suis un téléspectateur. Quand je suis dans mon travail, je juge l'exécution de notre travail, notre équipe. Mais dès que je suis sorti de la télé, c'est très rare que je vais regarder le travail des autres puis le juger. Parce que je sais à quel point ça demande des fois de la préparation et il y a des impondérables que le public ne voit pas. Tu sais, moi, il y a des matins là, où j'ai un invité qui n'est pas arrivé à 30 secondes d'être en onde, où j'ai un invité qui arrive, ça marche pas. On change des fois de contenu en l'espace de 1 seconde ou 2. Le public ne le sait pas. Alors non, dans ce cas-là, des fois même, je fais des faux pas, ce qui fait que je ne me permets pas de juger les autres nécessairement. Une poule qui pond derrière toi. Ben oui, récemment. Oui, c'est Hey, arrivé. on a un public ici. Oui, mais mon public, c'est tous des recherchistes. On a un public allumé. Ici, oui, l'autre jour, ça m'est arrivé pendant que j'avais une entrevue avec une ferme sur la Rive-Sud. Il y a comme une poule qui a pondu un œuf pendant que j'étais en direct. Et juste avant, l'oiseau que je tenais dans mes mains me fait caca sur le bras. Fait que c'était comme un drôle de moment à la télé. Puis on s'est appelé le poussin de Gino. Non, mais c'est déjà arrivé, par exemple, dans le passé, que certains animaux au Québec se sont appelés Gino. En ton honneur. En honneur, je le sais pas. Mais à mon nom, écoute, j'ai eu un lama, une girafe aux autres Granby, dont j'ai été parrain pendant 1 an. Ah oui? Mais une girafe, on dit rien qu'une. J'ai jamais connu de Un girafeau, un bébé. Non, mais un girafe. Un girafe, ça dépend de la longueur du cou. C'est-tu scientifique, ça? Oui. Oui. Je suis daltonien. Et je suis dyslexique. Ouais. Le 25 juillet 2014, sur Twitter, tu dis que tu t'es fait souhaiter bonne fête dans l'intercom du Walmart. Qu'est-ce que tu Ah oui. faisais à ta fête dans un Walmart? J'étais à Lac-Mégantic, OK. où je passe mes étés, d'où je viens. Et je suis allé acheter des trucs pour les enfants. Et il y a une caissière, pensait bien faire. Elle a pris le téléphone. Elle a dit, on voudrait souhaiter bon anniversaire à Gino Chouinard, qui est présentement dans le magasin ici. Est-ce qu'elle a chanté? Non, elle n'a pas chanté. J'étais dans le fond du magasin, dans le rayon des jouets pour enfants. Alors, le temps de marcher, j'ai dû me faire souhaiter bonne fête 10 fois avant d'arriver à la caisse. Mais ça me gêne, ces affaires-là. Moi, dans la vie de tous les jours, là, je suis vraiment discret le plus possible. Fait que quand quelqu'un me donne une attention inattendue comme celle-là, je sais pas où me placer. Je suis comme mal à l'aise avec ça. Bon, oui, ça m'arrive souvent. Toi, c'est où? C'est plus chez Ogilvy ou? Non, mais moi, c'est des boutiques. Des grosses de la haute gamme. Pas loin d'où je travaille? Oui, c'est ça. Chez Priap, hein, c'est ça? C'est ça. Merci, Gino. Merci d'avoir. Gino, il me récupère. C'est ça le fun d'être un animateur. ouais. C'est qu'il est capable de récupérer un. Moi, je suis ton parachute. Non, oh! Tu peux sauter où tu veux, je vais toujours t'amortir. D'après moi, ça serait supposé être le contraire. T'es plus confortable, quoi? Ben, j'étais un peu. Si on faisait une cuillère, je pense. En tout cas. Écoute, c'est le fun que tu mais Non, mais je voyais le parachute, là, je sais pas. Moi, je parlais, j'étais ton instructeur. C'est ça que je voulais dire. ouais. Instructeur, pas la cuillère. en ustensile. Si on était en ustensile, je serais
La cuillère. La cuillère. La cuillère confortable. La cuillère confortable.